Depuis le début de la guerre, les marchés financiers vivent au rythme des tensions géopolitiques. Le conflit a fait flamber les prix de l'énergie et des matières premières, rendant les investisseurs incroyablement frileux, surtout en Europe. Ça ne nous a probablement pas échappé, mais le CAC 40, le DAX allemand, ont tous violemment été secoués à chaque escalade. En réaction, les budgets de défense ont explosé. On a vu des actions propulsées, comme par exemple l'allemand Rheinmetall, avec son cours qui s'est envolé à plus de 800% depuis début 2022. Ah, c'est le monde qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, imaginez. L'annonce tombe, un cessez-le-feu durable est signé. Alors, que se passe-t-il sur les marchés le lendemain? Oubliez le long fleuve tranquille, ce sera un torrent. L'argent va bouger, massivement et vite. Les stratégies qui marchaient pendant la guerre deviendront inutiles en quelques heures. Et le vrai enjeu n'est pas tant de savoir quand la paix arrivera, mais d'être prêt le jour où elle arrivera. Et c'est toute la différence entre subir le changement et en profiter. Alors, comment se positionner concrètement? Le premier effet domino d'un accord de paix, le plus évident et le plus massif, sera le lancement du plus grand projet de reconstruction que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les estimations du coût donnent le vertige. La Banque mondiale et la Commission européenne parlent d'une somme qui dépasserait les 500 milliards d'euros sur 10 ans. C'est une opportunité économique absolument gigantesque et dont nous, investisseurs, devons profiter. Le premier secteur qui en profitera, et c'est probablement le plus évident, c'est celui de la construction et des matériaux. Pour reconstruire les villes, les ponts, les routes et les logements, on estime environ que 13% du parc immobilier a été endommagé ou détruit. Il faudra des quantités folles de ciment, d'acier et de verre. Les géants européens comme Saint-Gobain, qui travaillent déjà sur des projets pour l'approvisionnement en eau, ou de Heidelberg Cement, sont sur la ligne de départ. La France a d'ailleurs déjà commencé à financer la livraison de rails pour reconstruire le réseau ferroviaire ukrainien. Ensuite, c'est le secteur des équipements industriels et des machines qui pourrait avoir une belle progression. Évidemment, on ne reconstruit pas un pays avec des pelles et des pioches. Il faudra des milliers de bulldozers, des grues et d'équipements spécialisés. Des entreprises comme Caterpillar, Deere ou Volvo Construction pourraient voir leur carnet de commandes se remplir pour des années. Ce n'est pas de la spéculation, c'est simplement une nécessité logique. Le troisième grand gagnant, ce sera le secteur de l'énergie. L'infrastructure énergétique de l'Ukraine a été systématiquement ciblée et la reconstruction ne se contentera pas de réparer à l'identique. L'objectif sera probablement de moderniser, de décentraliser, de verdir également le réseau. Pensez contrat massif pour les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, ce qu'on appelle également les smart grids, et même le nucléaire de nouvelle génération, comme les petits réacteurs modulaires. Des groupes comme Schneider Electric sont déjà d'ailleurs dans les starting blocks. Et puis évidemment, n'oublions pas la logistique et la technologie. Reconstruire un pays, c'est aussi rebâtir son économie numérique. Des investisseurs comme Xavier Niel l'ont bien compris en rachetant des opérateurs télécoms ukrainiens. Un signal de confiance fort dans le potentiel du pays. L'économie ukrainienne a d'ailleurs monté une résilience étonnante qui pourrait surprendre beaucoup de monde une fois la paix revenue. Mais attention, qui dit forcément gagnant dit forcément perdant potentiel. Une paix, même lointaine, serait un choc pour les portefeuilles trop concentrés sur les valeurs de guerre. Le premier secteur qui pourrait déchanter, et ça peut paraître surprenant, c'est la défense. Les dépenses militaires en Europe resteront sans doute élevées pour garantir la sécurité à long terme. Mais les marchés réagissent au changement de dynamique, pas à la situation de fond. Les actions de défense, comme par exemple Thales, BAE Systems ou encore Rheinmetall, ont atteint des valorisations extrêmement élevées, portées par l'urgence du conflit. Un accord de paix supprimerait ce sentiment d'urgence. Les investisseurs pourraient être tentés de vendre en masse pour prendre leurs bénéfices, provoquant ainsi une correction significative. La fin du conflit pourrait être un bon point d'entrée pour le long terme, mais à court terme, à mon sens, le risque de baisse est bien réel. Le deuxième secteur qui pourrait voir se tasser, c'est celui de certains producteurs d'énergie. Les entreprises qui ont profité des prix extraordinairement hauts du gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, exporté vers l'Europe, pourraient voir leur super profit diminuer. Attention, hein, ici on ne parle pas d'un retour au prix d'avant-guerre. L'Europe a durablement changé ses sources d'approvisionnement. Mais une normalisation des relations fait mécaniquement baisser les prix spot. Le pic de la crise sera donc derrière nous et les valorisations de certaines de ces entreprises pourraient en souffrir. Enfin, et plus logiquement, les fameuses valeurs refuges traditionnelles, comme l'or et le dollar américain, pourraient perdre de leur attrait. Elles ont largement profité de l'incertitude géopolitique et dans un monde qui respire un petit peu mieux, les investisseurs pourraient alors délaisser ces actifs pour revenir vers des actions offrant des meilleurs rendements, notamment celles européennes. Une paix durable renforcerait donc la confiance dans l'économie européenne et donc aussi dans l'euro, qui pourrait se raffermir face au dollar, chose qu'elle a déjà bien faite depuis le début de l'année 2025. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Il ne s'agit évidemment pas de tout vendre ou de tout acheter sur une simple rumeur, mais d'être plutôt stratégique. Premièrement, je vous invite à regarder votre portefeuille. Avez-vous une part trop importante d'actions de défense? Il pourrait alors peut-être être sage de commencer à sécuriser une partie de vos gains sans forcément tout vendre. La diversification, je vous le rappelle, reste notre meilleur ami. Deuxièmement, pourquoi pas préparer une liste de surveillance sur le thème de la reconstruction? Identifier les leaders dans les secteurs qu'on a vus, matériaux, ingénierie, équipements, énergie verte. Suivez leurs actualités. Soyez prêts à investir, non pas évidemment le jour de l'annonce, mais progressivement, à mesure que les contrats se concrétisent. Troisièmement, j'irai sur un Pensée Europe. Un cessez-le-feu serait un formidable coup de fouet pour les marchés des actions européens, qui restent sous-valorisés par rapport aux États-Unis, en grande partie à cause du risque géopolitique à leur porte. Une baisse des prix de l'énergie et un retour de la confiance relanceraient la croissance et bénéficieraient très probablement à de nombreux secteurs. Et quatrièmement, soyez patient et surtout réaliste. La reconstruction de l'Ukraine, ce sera l'affaire d'une décennie, pas de 6 mois. Il y aura des défis, des retards et bien évidemment plein d'incertitudes. C'est un investissement qui doit s'envisager, mais bien évidemment sur le très long terme. Et de votre côté, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez identifié des secteurs où vous y voyez énormément de potentiel et à l'inverse peut-être ceux qui courent de grands risques? N'hésitez pas à me partager votre analyse dans les commentaires, j'ai toujours un énorme plaisir à vous lire. N'oubliez pas que l'histoire nous l'a toujours montré. Après les grands conflits, des fortunes se font et se défont. Pas par chance, mais par anticipation. L'objectif n'est pas d'avoir ici une boule de cristal, mais bien d'avoir un plan. Préparez bien votre portefeuille, car le jour où la paix sera annoncée, il faudra agir.